vous avez dit également que le mot avortement choque, que vikuno de ho, vino de hoacho, vino lo ho de we. Bon, mais bitu, bon, mais non d'abord. Excusez-moi, c'est juste une parenthèse. Nous biwe no de. Bon, mais non tout bon d'abord. Qui dans cette salle n'a pas dans son entourage, dans son environnement, dans sa famille même peut-être, été touché de près par un avortement qui s'est compliqué. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Qui n'en connaît pas? Qui n'a jamais entendu parler de ça? C'est quelque chose sur lequel la loi du silence a été longtemps de mise. Et c'est ce silence que nous venons briser un peu. Parce que, comme je l'ai dit, c'est comme une déclandestinisation. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas pour inciter à avorter, ce n'est pas pour encourager à aller avorter, mais c'est pour régler le problème de la clandestinité avec toutes les complications que nous avons. En tant que gynéco, vous allez recevoir une jeune fille de 20 ans en privé, que vous allez même essayer de convaincre de garder la grossesse, parce que vous ne pouvez pas réaliser l'acte et que vous ne savez pas à qui la référer aussi peut-être. Et vous la retrouvez après, 3 semaines après, à la maternité Lagune, dans un état d'infection généralisée. L'odeur de la mort, c'est l'odeur de la putréfaction. Excusez-moi, mais c'est ça, la septicémie dont parlait le ministre de la Santé. On ne peut pas rentrer dans la salle, tellement ça sent fort. Et ça, c'est une fille peut-être qu'on aurait pu sauver. Et ça, ce sont nos filles, ce sont vos filles. Donc, on aura beau se cacher les yeux, pour ne pas voir la réalité, elle est là. Elle n'est pas, cette loi ne vient pas pour remettre en question les dogmes religieux. Chacun a sa croyance. Mais entre sauver nos enfants, nos femmes, et sauver l'embryon de 6 semaines, si on doit mettre en balance, je ne dis pas que c'est comparable, mais on est obligé d'arriver dans ce débat pour qu'on comprenne ce que nous vivons. Aller dans nos hôpitaux, demander. Il n'y a pas le jour où il n'y a pas des femmes qui viennent avec des cas de complications. Ça, c'est pour les complications qui sont déjà très avancées. Soit c'est des saignements incontrôlés, des états d'infection pas possibles. Pourquoi? Parce qu'on utilise tout en cachette pour pouvoir enlever la grossesse. Tout. Depuis les brindilles de balai, les tessons de bouteilles, le permanganate de sodium, tout y passe. L'imagination est fertile. Les potions dans nos villages, on n'en parle pas non plus. Toutes sortes de mixtures. Je pense que ce sont des raisons qui peuvent justifier qu'on veuille sauver au lieu de continuer à faire l'autruche et laisser les filles, les femmes aller dans les arrière-cours, se donner la mort. C'est là la vraie problématique. Tout à l'heure, le ministre de la Santé a parlé également de l'infertilité, et c'est réel. Même d'abord, les 200 femmes dont on parle chaque année qui meurent des complications de l'avortement, cela va au-delà de ça. Parce que la question du tabou qui entoure l'avortement fait que, même agonisantes, beaucoup n'avouent pas. Vous leur demandez, tu as essayé d'avorter, elle va te dire non. Tant qu'elle peut parler, elle va te dire non, 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 non. C'est la réalité. Et justement, nos consultations sont remplies de femmes qui viennent pour un enfant après, qui ne peuvent pas, une fois qu'elles sont dans leur foyer. Et dans notre culture, justement, une femme qui n'arrive pas à concevoir, qui est dans son foyer, c'est comme aussi une mort. Hein? C'est aussi une sorte de mort. La loi de l'IVG ne vient pas pour celles qui utilisent la contraception, et nous allons continuer à éduquer. Elle ne vient pas pour celles qui veulent garder leur grossesse, mais elles viennent pour cette infime partie de filles qu'on ne peut pas raisonner et qui, de toute façon, iront le faire pour les sauver. Pendant les campagnes de sensibilisation dans les collèges, j'ai toujours l'habitude de dire, les filles, pas d'avortement clandestin. Parce que même à Dassa, il y a 2 mois, un papa me disait qu'à chaque fois que sa fille tombait enceinte, c'est lui-même qui l'emmenait faire l'avortement. Et il l'a emmené au moins 5 fois. Du vécu. Cette fille, son avenir obstétrical, elle est vivante,
Mais son avenir obstétrical, est-ce qu'on peut le savoir?